Mes amis, l'Église a toujours répondu aux questions prégnantes de l'époque. Si je prends le dernier catéchisme en date, qui date de l'an 2000, qu'est-ce que je vais y lire? Regardez. 2376. Vous pourrez toujours chercher, vous ne trouverez jamais ça dans le catéchisme de Saint Pie X. Les techniques qui provoquent une dissociation des parentés par l'intervention d'une personne étrangère au couple, don de sperme ou d'ovicide, près d'utérus. Ça, c'est tout à fait nouveau, le près d'utérus, la GPA, sont gravement déshonnêtes. Ces techniques, insémination et fécondation artificielle, hétérologues, lèsent le droit à l'enfant à naître d'un père et d'une mère connus de lui et liés entre eux par le mariage. Elles trahissent le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un par l'autre. Voilà. Pratique au sein du couple, ces techniques insémination, fécondation artificielle, homologues sont peut-être moins préjudiciables, mais elles restent moralement irrecevables. Irrecevables. On ne peut pas les appliquer si l'on est catholique. Elles dissocient l'acte sexuel et l'acte procréateur, l'acte fondateur de l'existence de l'enfant. N'est plus un acte par lequel deux personnes se donnent l'un à l'autre, il remet la vie et l'identité de l'embryon au pouvoir des médecins et biologistes et instaure une domination de la technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. Une telle relation de domination et de soi contraire à la dignité et à l'égalité qui doivent être communes aux parents et aux enfants. Voyez-vous, ici, ce sont des documents comme Donum Vitae, voilà, le magistère que refusent les traditionalistes. La procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de, excusez-moi, j'ai du mal à lire parce que c'est pas facile, de l'union des époux. Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal et le respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne. Vous aurez beau, mes amis, chercher dans le catéchisme de Saint Pie X, dans le catéchisme du Concile de Trente, vous ne trouverez rien. Voilà, le magistère ne doit pas s'arrêter à Pie XII, le magistère est vivant, il continue. Pensez-vous que Pie XII, en lisant le nouveau catéchisme, serait pris d'effroi et dirait « Oh, quelle horreur, hérésie !» Pensez-vous que le pape Saint Pie X dirait la même chose? Mais, mes chers amis, vous êtes dans une erreur effroyable, effroyable. L'Église a une mission. Dieu lui a donné cette mission et elle l'accomplit. Elle éclaire les consciences et les âmes afin de savoir à toute époque ce qu'il est permis de faire ou non lorsque notre Seigneur a donné à l'Église et à Saint Pierre en particulier le pouvoir de lier et de délier. Voilà ce que fait le pape ici. Eh bien là, vous ne pouvez pas demander ça au pape Saint Pie X. Tout cela n'était pas d'actualité à son époque. Voilà. Vous voyez, mes chers amis, comment il est injustifiable de dire que le magistère s'arrête à Pie XII. Voilà un très grave problème. Evangelium Vitae, cette encyclique magnifique de Paul VI, qui est tombée en juin 1968, un mois après mai 68, et il a osé sortir cette encyclique merveilleuse qui rappelle qu'il est absolument immoral et conduit au péché mortel que d'utiliser la contraception chimique et de séparer amour et procréation. Voilà. Comment peut-on dire, eh bien, après le pape Pie XII, il n'y a plus rien? Mais je pense que quand vous les verrez après ce monde, ils vous le diront, tous ces papes que vous faites parler, comme si le pape Pie XII aurait rejeté tout cela. Vous savez qu'il y a des documents dans le magistère de Pie XII qui viennent de Bugnini. Eh oui, c'est le pape Pie XII qui a fait rentrer Bugnini dans l'Église, et pas l'inverse. Alors, vous voyez, il y aurait tellement à dire, parce qu'on vous dit tellement de choses, mes chers amis.
les traditionalistes se trompent et vous trompent surtout. Voilà. Merci. Je donnerai encore des éléments importants.